William était amoureux de Jésus et s'est mis à relire sa Bible. Assis ici dans cette pièce. Et à partir de Genèse chapitre 1, verset 1, il a parcouru méthodiquement la Bible, en utilisant sa concordance de Cruden. Quand il tombait sur un mot ou un verset qu'il ne comprenait pas, il y faisait référence jusqu'à ce qu'il en vienne à une pleine compréhension. Puis, il arriva à Daniel 8,14. Jusqu'à 2300 jours alors le sanctuaire sera purifié. Et il ne comprit pas. Plutôt que de continuer à lire, il s'y est arrêté, y est resté, l'a étudié. Et ses conclusions auront un impact considérable. Le facteur de motivation dans la vie de William n'était pas la poursuite de la connaissance intellectuelle, mais c'était son amour pour Jésus. C'était un amour profond et une force qui le faisait avancer. Alors qu'il poursuivait son étude de Daniel 8, il arriva à la conclusion que Jésus reviendrait dans environ 25 ans. Alors qu'il étudiait et réétudiait, il conclut en 1818 que Jésus reviendrait vers l'an 1843. Pourtant, malgré cette excellente nouvelle, il ne fit rien à ce sujet, la gardant principalement pour lui. Il en parla à quelques amis, mais ne fit rien publiquement. Il avait peur qu'on se moque de lui, et ne voulait pas quitter sa ville natale pour en parler. Il écrivit quelques articles qui furent publiés, mais jusqu'ici il n'avait fait aucune prédication. William a lutté avec l'appel à prêcher pendant 13 ans. Il a entendu dans son esprit encore et encore les mots « Va et dis-le au monde ». Enfin un jour il fit une prière d'engagement, que si on lui demandait de prêcher, alors il irait. Il estima que c'était une toison assez sûre, car personne n'allait demander à un fermier de 50 ans de prêcher au sujet de la seconde venue. Peu de temps après, sa sonnette retentit, et son neveu Irving Guilford était là, et il lui demanda s'il viendrait à Dresde pour partager les choses qu'il avait étudiées, plutôt que d'être reconnaissant, car sa prière avait été exaucée. Il fit irruption par la porte avec colère. Il sortit de chez lui et alla à cette érablière ici et fit les 100 pas. Sa fille Lucie le suivit, et après avoir regardé un moment, elle est retournée à l'intérieur et a dit « Maman, quelque chose ne va pas avec papa. Vous voyez, quelque chose n'allait pas. » Il était sous le coup d'une condamnation et ne pouvait pas raisonner pour s'en sortir. Son neveu habitait à plus d'une demi-heure, ce qui signifiait qu'il quitta sa maison avant que Miller ne prît la prière d'engagement. Et il pouvait ainsi voir l'action de Dieu dans cette situation. Comme le dit ce panneau, il est entré fermier et on est ressorti prédicateur. Après avoir accepté l'appel à prêcher, Miller a beaucoup voyagé au cours des 10 années suivantes, dans le nord-est des États-Unis, avec son tableau de prophétie et sa Bible avec lui. Beaucoup se sont convertis, et le réveil n'était pas lié à une dénomination particulière. Même si Miller était baptiste, une estimation le fait gagner plus de 40 000 à l'église baptiste, et plus de 40 000 à l'église méthodiste. Il ne tarda pas à rencontrer Joshua V. Im, étendant ainsi son influence de la parole à la parole écrite. Peut-être que Dieu vous appelle au ministère pour prêcher. Peut-être avez-vous résisté à son appel comme William l'a fait pendant 13 ans. Je veux vous assurer que le meilleur endroit est en sécurité dans la paix, que vous ne résistez pas au Saint-Esprit et que vous suivez la volonté de Dieu pour votre vie. Si Dieu t'appelle, puisses-tu avancer dans la foi et laisser Dieu te conduire.